Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto emoji où je vais vous montrer comment dessiner le crève-cœur, donc le lama rouge de Fortnite. Pour commencer, on va pas faire un cercle, on va partir sur des formes un peu géométriques. On commence par un trait comme ça un petit peu incliné, de cette manière-là. Puis ensuite, un autre trait comme ceci. Ici, là, on aura son nez, donc on fait un trait dans ce sens-là, et ici un trait parallèle à celui-là. Ici, on fait un trait qui monte dans le même sens que celui-là, mais ils sont pas parallèles, ils se rejoignent un petit peu. Et ici, on fait un trait qui monte vers le haut, donc dans le même sens que celui-là, mais pas parallèle encore une fois, il s'éloigne un petit peu cette fois-ci. Ici, on fait un trait horizontal dans ce sens-là. Ici, c'est le nez, donc on peut dessiner les narines. 1 et 2, voilà. Ici, on fait un petit trait qui descend vers le bas, donc c'est quasiment la continuité de ce trait-là, c'est un tout petit peu plus haut. Là, on peut dessiner déjà le petit truc qu'il a dans la bouche, hein. Donc pour ça, on fait un premier cercle, puis un autre à l'intérieur comme ça pour montrer l'anneau, qu'on peut déjà colorier en noir pour voir ce que ça donne. Ici, on aura la bouche. Donc très simplement, on va faire un trait là dans le même sens que celui-là, mais qui descend plus parce qu'il a la bouche un peu ouverte. Ici, un trait qui sera parallèle à celui-là. Voilà. Et ici, le bord qui remonte, pas totalement parce qu'on aura les dents, qu'on fait juste en dedans. Pareil, avec une forme très géométrique. Comme ceci. Là, du coup, on peut descendre vers le bas et le dedans pour faire le menton. Qu'on fait de cette manière-là. Et voilà, après on ajuste un petit peu le tout pour avoir le meilleur rendu possible. Une fois qu'on a fait ça, on part sur un cercle ici, un tout petit peu en dehors de celui-là et plus grand. Voilà, un cercle comme ça qu'on va dédoubler. De ce cercle-là, on fait partir une première languette qui monte ici juste au-dessus du nez. Voilà, qui est bien épaisse comme ça. Et ensuite ici qui recouvre l'avant du nez. Voilà, et ici on fait bien la petite épaisseur de la languette comme ça. Ensuite ici une autre languette qui va venir cette fois-ci maintenir le bas de la bouche entre guillemets. Donc on fait dans ce sens-là. Et une dernière languette qui va partir ici de l'arrière pour s'attacher à l'arrière de la tête, tout simplement. Cette fois-ci, dans ce sens-là. Comme ça. Ici, du coup, on peut continuer vers le haut pour montrer la tête, en fait, l'arrière de la tête. On monte vers le haut et là, on poursuit la ligne horizontale. Voilà, et on fait une courbe un petit peu courbée comme ça parce que ce sera un chapeau qu'il a. On peut déjà dessiner un peu la forme du chapeau. Un chapeau un petit peu de cow-boy, en fait, qui aura tout simplement cette forme-là. Et voilà. Et enfin ici, pour montrer la fin du visage, on fait les petits poils de cette manière-là. Et en haut, on fait le bout du chapeau qu'on voit très légèrement comme ceci avec la petite bandelette qu'on aura noire juste en dessous. Ok, il va nous manquer juste l'œil et on aura terminé le croquis. L'œil qu'on fait ici en gros, comme ceci, et la pupille qu'on fait là-dessus. Avant d'ancrer, on vérifie bien à chaque fois qu'il n'y a pas de grosse erreur, surtout sur le lama parce que comme il a une tête assez géométrique, faut pas qu'il y ait d'erreur. Là par exemple, on voit que ces deux traits doivent être un peu plus parallèles. Donc si on reste comme ça, ici on rentre un peu plus vers le dedans. Ici, il faudrait que ce soit un peu plus vertical. En fait, en réalité, ces deux traits-là doivent être parallèles. Celui-là qui est là et celui-là. Donc on voit là que c'est pas trop le cas. Voilà, là c'est mieux déjà. Pour l'ancrage, j'utilise un feutre noir Sakura 0,45 mm et je vous rappelle que vous pouvez retrouver mon matériel dessin en description pour ceux qui veulent.
On attend un peu que l'encre sèche et on peut gommer les traits de construction. Pour la deuxième étape de l'ancrage, j'utilise un feutre noir Papermate. Et voilà, on a fini l'ancrage. On va commencer avec la couleur, avec un gris glacé. On va venir mettre un petit peu d'éclairage ici. Et également un peu d'éclairage ici. Tout le reste, on peut le colorier en noir. On peut revenir avec le gris glacé, fondre un peu les couleurs. Alors, avec le gris glacé, on peut venir également colorier l'anneau qu'on a là, ainsi que celui-là. Puis j'utilise ensuite du gris froid 4 pour l'ombre à ce niveau-là. Je viens assombrir un peu les ombres aussi ici, qui me paraissaient un peu claires quand même. J'utilise le Vivid Red pour colorier tout le personnage en fait, à part les dents, mais sinon on va tout colorier avec. Alors sur son chapeau, on va venir faire des petits cœurs en rose. Alors de base, il l'a sur ses vêtements, mais comme je vais pas dessiner ses vêtements, je lui en fais sur le chapeau. J'utilise ensuite le rouge des graphites qui est bien plus foncé pour venir mettre de l'ombre. Notamment ici, à cette partie du chapeau. Pour les dents, j'utilise dans un premier temps la couleur Pastel Yellow. Et ensuite, j'utilise la couleur Lemon Yellow des Touch 5. Pour terminer avec un gris glacé, on va venir mettre un petit peu d'ombre sur l'œil. Voilà, un tout petit peu comme ça. Dernier détail, avec un feutre à alcool noir, on va venir épaissir tout le contour pour vraiment faire ressortir les traits. Ça va vraiment faire ressortir en mode item. Et voilà, notre petit emoji est terminé, il est super sympa, c'est l'un de mes emojis préférés, très très sympa, j'espère qu'il vous plaît. Si jamais il vous plaît, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver mon matériel dessin en description. Laissez-moi en commentaire vos idées de personnages pour les prochains tutos. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo, moi je vous dis à très vite pour une prochaine. Ciao tout le monde.